comment ça va? Je comptais pas vous prendre aussitôt, mais je ne pouvais pas vous abandonner et ne pas vous montrer mon crash test de mon truc Senseo là, cappuccino. Je suis deg parce qu'en fait j'ai lu la compo hier. Pourquoi je l'ai pas lu dans le magasin? Le truc c'est premier ingrédient sucre, deuxième ingrédient sirop de glucose, troisième ingrédient graisse de canard. Non c'est faux mais vraiment c'est le truc le pire au monde au niveau nutritionnel. Alors moi j'aime bien prendre des trucs sans sucre. Déjà ça sent le faux parfum là, le faux. Ah, ça va. C'est sucré mais c'est quand même bon en fait. Bon, enfin c'est très artificiel comme goût, on dirait que c'est une sorte de sirop, un faux truc dedans mais ça va, mais je regrette d'avoir acheté. Sinon j'espère que vous avez passé un bon moment devant mon vlog d'hier. Moi franchement je l'ai trop kiffé, je crois que c'est mon préféré. Alors je sais pas si vous allez, parce que j'étais très en forme. J'étais d'excellente humeur. Il y a des jours comme ça où ça arrive, écoute. Aujourd'hui je suis d'une humeur de shot, non c'est faux. Non mais je me suis bien marrée, j'ai bien aimé ma petite balade en bateau. J'étais très heureuse de mes pyjamas. Non mais vraiment je me suis bien amusée à le monter hier en plus. J'aime beaucoup quand je dois trouver un petit peu de rythme sur les plans en musique. Donc j'avais fait les villas il y a quelques jours mais bon c'était un petit peu redondant. Mais là sur le bateau et tout c'était... Ah, il m'avait fait trop rire en commentaire hier sur Instagram. Il y a pas mal d'entre vous qui trouvaient très sexy que le capitaine du bateau pilote avec cette nonchalance, avec son pied et tout. J'étais morte de rire. Franchement vous êtes trop drôle. À chaque fois je m'éclate beaucoup en commentaire parce que vous n'avez aucune gêne et tout et c'est très marrant. Bref aujourd'hui je vais refaire mes ongles parce que je fais jamais mes ongles en instant. Ça doit être la 5e fois de ma vie que je le fais. Je les fais uniquement avant de partir en vacances pour être tranquille. Et là je voulais les faire pour mes contenus de Noël. Je savais que j'allais beaucoup travailler, que j'allais faire des gros plans et tout et je voulais que ce soit joli quoi parce que les gros plans sur les doigts tout mal fait et tout ça c'est vraiment pas ouf. Ça casse un peu la magie de Noël. Et je les ai gardés au maximum, donc là j'ai poussé au max du max parce que je voudrais que mes ongles y tiennent jusqu'à Noël, donc qui est dans une semaine, et jusqu'au nouvel an aussi, que ce soit à peu près potable. Et ouais franchement c'est quand même un kiff hein, d'avoir le semi-permanent. Alors c'est un luxe, enfin moi je trouve que c'est un luxe, franchement je vois beaucoup de gens sur Instagram, je sais que c'est pas la réalité, mais beaucoup de gens sur Instagram qui vont se faire leurs ongles tous les mois et tout. Moi j'ai toujours trouvé que c'était vraiment du luxe en fait d'avoir ce budget ongles en plus là, mais je crois que c'est un plaisir que je vais m'octroyer beaucoup plus régulièrement maintenant, peut-être pas tous les mois, mais je pense que je le ferai régulièrement et comme ça au moins t'es tranquille. Et puis c'est vrai que j'aime bien avoir les ongles maquillés, je trouve ça assez élégant et j'aime bien. Alors là c'est moins élégant tout de suite hein, en fin de vie, donc aujourd'hui je prends soin de moi. Je vais regarder une vidéo YouTube en petit déjeunant et je vous retrouve plus tard, bisous. Je me lance le défi de répondre à tous les commentaires. Depuis le début, j'en avais répondu à beaucoup, mais là j'aimerais bien tout faire, donc ça va me prendre un petit moment. Là ça fait 5 minutes que j'y suis. Je vous reprends quand j'ai fini. Ça fait 30 minutes que je réponds, je vois qu'il y en a encore plein. C'est si long. Je pense pas que je vais vous... Oh là là, waouh. Mais n'arrêtez pas vraiment, je les lis tous et ça me motive mais tellement. Ouais, il est 10h40, j'ai donc mis 1h15 à répondre à tous vos messages. Je n'ai plus de doigts, je n'ai plus de mains. Bon maintenant je vais me préparer. Je vais très mal gérer mon temps, il est 12h10 et je voulais me faire des légumes et tout. Et en fait j'ai mon rendez-vous pour ma manicure à 13h. Donc du coup je me fais des pâtes, voilà, hein, on ne change pas une équipe qui gagne. Je vous reprends un petit peu plus tard mais je pense que cette journée sera très vide. 3 hours later. Bon les gars, je me suis littéralement fait engueuler par la plupart d'entre vous parce que j'avais acheté mes cannelés chez Bayard Rand, mais je n'ai pas trop le choix parce que c'est ce que j'avais le plus proche de chez moi. Du coup j'ai marché 20 minutes pour aller chercher ceux de la toque cuivrée parce que c'est ceux que vous me conseillez tous. Donc je vais faire un petit comparatif si j'arrive à me souvenir du goût des Bayard Rand. Coucou. Bon aujourd'hui j'ai pas... Enfin si j'ai fait plein de trucs mais j'ai rien filmé et j'ai pas grand chose à vous partager. Je suis ravie. Alors par contre mes ongles ils sont... c'est du papier à cigarette quoi. Enfin j'ai même peur de les toucher en fait tellement ils sont fins. Bah, déjà de base ils sont un peu pourris et la meuf elle m'a fait une dépose à la ponceuse. Je sais que c'est pas forcément conseillé. Enfin quand c'est mal fait en fait c'est pas conseillé. Bon après c'est une femme je sais pas qui a l'air d'avoir 50 ans qui fait ça depuis 17 ans donc bon j'ose espérer qu'elle sait ce qu'elle fait mais ouais c'est la première fois que je faisais une dépose parce que j'ai jamais fait de vernis semi-permanent 2 fois d'affilée. Donc écoutez après je pense que je laisserai mes ongles se reposer pendant un mois puis je recommencerai un petit peu plus tard parce que j'aime vraiment trop. Franchement je me sens trop fraîche d'avoir les ongles bien faits tout le temps, c'est vraiment génial quand même hein. C'est un petit budget mais c'est génial. C'est donc parti pour le goûter, je me suis fait
Mon cappuccino cacao Senseo. Franchement j'ai hésité à m'acheter une machine à café à piston. Mais bon, déjà j'en ai pas trouvé. Enfin j'en ai trouvé mais si vous voulez elles étaient à 40 € alors que sur internet elles sont à 20 €. La même marque, le même modèle hein, bien sûr. Donc bon ça m'a un petit peu dégoûté. Franchement la version cacao elle est bonne parce qu'on est plus habitué à avoir beaucoup de sucre je trouve dans du cacao plutôt que dans du café mais bon. Alors à nous deux la toque cuivrée. Non mais je me suis fait engueuler vraiment, vous m'avez tous engueulé. Je sais qu'il y a toujours un peu les guéguerres concernant les marques, les trucs et tout ça. Voyons voir. Déjà ils ont l'air bien croquants. ASMR de calmer. Ils ont également l'air bien moelleux dedans. Ah ouais. Bon d'accord, d'accord. Vous avez raison. Ok vous m'énervez, vous avez grave raison. On sent beaucoup plus l'alcool. Ils sont hyper croustillants dessus. Hyper... Non mais regardez le dedans. Non mais c'est terrible. Là c'est du food porn à balles que je vous fais. Oh là 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 là. Oh la folie. Je passe un excellent moment, sachez-le. Oh non. Bah ça valait le coup de marcher 40 minutes. Surtout que c'est pas si mal d'être un minimum actif avant de s'enfiler si cannelé. Oh la vache. No fucking rapport. On dirait presque du flan à l'intérieur. C'est à peine cuit quand même. Mais moi j'adore. J'adore que ce soit à peine cuit. Mais je me demande si c'est quand même normal. Est-ce que c'est normal ça hein? Est-ce que c'est professionnel? Je ne sais pas. Puis accompagné de ce petit cru là, de ce café torréfié de renom, je pense que mon côté gourmet est au top. Ah non, c'est de la folie. Est-ce qu'on partirait pas sur un petit deuxième? Je pense que si. Désolée, il y a eu une faille spatio-temporelle parce que j'ai essayé de faire des petits TikTok entre temps. J'ai eu des idées comme ça, fulgurantes. Et je me suis dit, bon allez, testons ça. Donc rendez-vous sur TikTok pour aller voir tout ça. Je vais publier ça dans les prochains jours. Sinon, je suis trop heureuse. Je me suis fait mon cadeau de Noël anniversaire de moi à moi. Vous trouvez pas que les gens qui disent ça sur internet, c'est un peu pour se dédouaner d'avoir fait un achat cher? Je meurs. À chaque fois j'y pense et je suis là, c'est bon, ne cherche pas d'excuses pour avoir dépensé plein de thunes. Mais j'ai complètement craqué. Allez, je cherche d'autres excuses. Moi j'achète jamais de bijoux, vraiment de bijoux un peu de créateurs, de trucs un petit peu originaux et tout. C'est mon premier collier un petit peu quali dans le sens où vraiment... Voilà, je parle pas d'autres marques où c'est de l'assemblage ou machin. Là, c'est vraiment une création super originale. Et j'ai complètement craqué. Il y a une boutique où il y a plein de bijoux. Mais je crois que je vais y retourner demain, c'est pas possible. Mais franchement, je suis mais tellement fan des créateurs qu'ils ont. Et je vous avais dit il y a quelques temps sur Insta que je cherchais un style même de boucle d'oreille et tout ça, des trucs un peu originaux. Et là, mais genre, j'ai envie de tout acheter sur son site. C'est magnifique. C'est une créatrice française. Ils sont à Paris et ils fabriquent tout dans leur atelier parisien. C'est la marque LA2L. Elle, vraiment LA2L. Vraiment pas en toutes lettres. Non, justement, pas en toutes lettres. Alors, ça va pas du tout avec comment je suis habillée, mais vous savez que je porte tout à fait ce genre de collier un peu gourmette. Il est un peu long quand même à mon goût. Mais bon, je trouverai avec quoi le mettre. En fait, regardez le détail du bijou. Ce sont des pierres semi-précieuses qui sont incluses dans le fermoir, qui est en fait le pendentif. Et le fermoir est un aimant. Et derrière, t'as le logo de la marque. Hop. Et évidemment, bah, tu le mets comme ça. Oh là 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 là, mais qu'est-ce qu'il est beau, mon dieu. Bon là, évidemment, ça ne va pas du tout avec le pull, du coup, il se pose pas comme il faut, mais oh, tu vois le délire. Non, mais il est magnifique. Mais j'ai très rarement de gros coups de cœur pour les bijoux. Je suis très difficile parce que je veux un espèce d'équilibre, je veux que ce soit à la fois original mais pas kitsch, mais qui ait une touche quand même qui puisse être un peu rock mais quand même féminin et élégant et machin. Et là je trouve qu'il a tout. En fait, il fait un petit peu luxe, quoi, tu vois, il est hyper beau, quoi, oh, je l'aime. En plus, la dorure, c'est ce qu'elle m'expliquait, la dame, c'est pas une dorure jaune, quoi, c'est une dorure un peu exprès, un peu vieillie, et qui est déjà, bon, pas patinée, mais tu vois ce que je veux dire. Le doré est vraiment très très beau. Franchement, allez voir son site, c'est incroyable, la collection qu'elle a, je suis mais complètement fan. Je pense que je vais me commander, il y a une paire de boucles d'oreilles que j'adore. Je dis ça sur un ton genre hyper dramatique. Vraiment, là, je crois que... Non, mais je dis ça sur un ton dramatique parce que je sens que je vais me ruiner dans cette marque, ça ne va pas du tout. À la fois je suis tellement heureuse de découvrir des trucs comme ça et à la fois je suis là, ah c'est bien aussi que je sois chiante dans mes goûts et que je trouve jamais rien parce que ça coûte vachement moins cher en vrai. Et sinon j'ai pris aussi cette paire de chaussettes absolument délicates. Bon voilà, c'est connu, hein, c'est Félicie aussi, ils font plein de trucs avec des insultes et tout, il y en avait plein d'autres, je sais plus ce qu'il y avait d'autre, j'ai hésité avec une autre mais j'aimais pas trop la couleur et puis là j'aimais bien qu'elle soit justement noire avec des paillettes, je trouvais ça sympa. Donc voilà, je les aime beaucoup, trop cool, ça faisait un moment qu'elle me faisait de l'œil et je n'avais pas sauté le pas. Et sinon, vous diriez quoi si on ouvrait les calendriers de l'Avent? Wouh! Alors, on retrouve ce jour-là, j'allais dire cette semaine, ce jour-ci, on retrouve dans la case numéro 18 de Mademoiselle Bio, on retrouve
Laboratoire Biarritz, baume à lèvres réparateur. Bah très bien, c'est une bonne marque Laboratoire Biarritz. Je pense qu'il doit être bien nourrissant. Alors je sais pas si je me le garde parce que je vais l'ouvrir délicatement du coup si je vous l'offre. Pas que vous m'en vouliez. Ah oui, c'est les baumes comme ça. Ouais, moi je crois que je suis vraiment fort mastic en fait. Hein. Je vais voir. Bon, écoutez, je verrai, mais c'est une excellente marque. En plus, un peu de la région. Bon, un peu lointaine, mais quand même, pas très loin. Et dans le calendrier de l'Avent de Leaves and Clouds, on retrouve quelque chose de bien utile. On est ravis. Du gel hydroalcoolique. Oui, je ne pensais pas être heureuse d'avoir du gel hydroalcoolique. Et bah écoutez, c'est parfait parce que c'est vraiment pile le format que j'ai dans mon sac. Donc quand j'aurai fini le mien, là je l'ai bientôt fini d'ailleurs, et bien il remplacera mon gel hydro actuel. C'est super. En plus, bon voilà, un truc naturel. Et j'ai eu celui de Balloflurin il y a quelques jours, mais il a l'air tout liquide, donc je sais pas trop si je vais l'utiliser pour dans mon sac. Au cas où il s'ouvrirait, tu vois. C'est pas plus mal d'avoir un truc un peu gel, quoi, hein, pour limiter les dégâts. Écoutez, voilà, il est 18 h. Aujourd'hui, j'ai beaucoup marché, je me suis beaucoup baladée, j'ai fait du shopping, je suis allée acheter mes cannelés, j'ai fait mes ongles, tout ça. J'ai pas mal travaillé aussi, parce que du coup, bah, j'ai tourné le TikTok. Et puis ouais, ce matin, je me suis laissée un petit peu dépasser, j'ai répondu pendant plus d'1 heure à tous vos commentaires. Donc au moins, j'ai répondu à tout le monde, donc ça, je suis ravie, mission accomplie. Là, je vais vous laisser pour commencer à monter ce vlog et voir ce qu'il y a dedans. Et si vraiment je le trouve trop court, deux solutions s'offrent à moi. Soit je fais la routine du soir, soit j'attends demain et je rajouterai la journée de demain à la suite. Voilà! Bisous. Bon les gars, je viens de faire un sondage sur Instagram pour savoir si vous préfériez avoir un vlog un peu naze aujourd'hui donc, ou si vous préfériez attendre le surlendemain pour avoir un vlog de 2 jours. Visiblement vous êtes très pressés, vous préférez avoir de la merde tous les jours qu'un truc un peu plus consistant le lendemain. Écoutez, bon du coup je voulais publier et je me disais que ce qui pourrait être cool peut-être c'est n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire sur YouTube. Et je me dis que dans les jours qui viennent, si j'ai d'autres moments où il s'est pas passé grand chose, où j'ai pas eu vraiment l'occasion de filmer, on pourra faire une sorte de petite session FAQ. Je me réserve le droit de sélectionner les questions, je veux pas trop de trucs trop privés, tout ça. Mais bon, je pense que demain je vais essayer, mais je sais pas si je vais me motiver, s'il y a des bus et tout, puis en plus il y a pas l'escalier donc faut monter. Mais j'aimerais bien me motiver à aller à la dune du Pilat parce que je crois que c'est le dernier jour où il fait un peu vraiment beau. Et le soir, je pourrais aller au cinéma, je pense, et comme ça, je vous ferai une petite critique, un petit retour sur West Side Story, parce que normalement, j'irai voir ça. Mon quotidien va vraiment commencer à se ressembler, bon, je verrai. En tout cas, je vous remercie pour votre fidélité, je vous fais des bisous, je vous souhaite une bonne journée, un bon dimanche, et je vous dis à demain. Bisous! Ride with me if you ride with me, you can slide with me if you feel like 550 on the 5 sticky, come get high with me, that's a deal, right? Ride with me if you ride with me, you can slide with me if you feel like 550 on the 5 sticky, come get high with me, that's a deal, right? That's a deal, right? That's a bet, right? That's a bet, right? That's a deal, right? That's a deal, right? That's a bet, right? That's a deal, right? That's a deal, right? That's a bet, right? That's a deal, right? That's a deal.